Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de notre site led-horticole.eu. Cette fois-ci, en septembre, on a décidé de tester les LED de chez VGD, pour Végétal Gros Développement. C'est une entreprise française qui produit donc des LED horticoles, qui produit du matériel industriel. Et cette fois-ci, on a été contacté donc par cette entreprise pour rajouter l'affiche de cette entreprise et les panneaux qui sont vendus à notre référentiel. Et en même temps, on a proposé donc à cette entreprise, et Clément Poiret en particulier, qui est notre interlocuteur, de faire un test de matériel. Ce test se fera en collaboration avec un autre site qui s'appelle carnivore.zone. Le but étant de faire du test de LED horticole un peu spécifique, avec un protocole un peu creusé sur des plantes carnivores et un certain nombre d'autres plantes. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la première vidéo de déballage. Donc cette vidéo, vous allez découvrir le matériel exactement en même temps que moi, c'est-à-dire que j'ai pour l'instant pas ouvert le carton, j'ai juste vérifié que le matériel n'était pas cassé à l'intérieur, évidemment, pour ne pas avoir à le renvoyer. Cette fois-ci, on va faire le déballage, c'est parti. Alors, le carton est balèze. Là, on parle des LED qui nous ont été prêtés. J'espère qu'on va bien voir ce qui se passe et qu'on va bien voir le déballage. Ce sont des LED, on va découvrir exactement les spécifications ensemble. J'avais vérifié que ces LED n'étaient évidemment pas endommagés par le transport. Ça s'est absolument bien passé, on peut le voir. Alors, on va faire le déballage. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Cette fois-ci, c'est un peu comme c'est notre première fois. On teste. Alors, c'est parti. Ok, on enlève les protections. C'était bien protégé. Les LED n'ont pas du tout bougé. Vous le voyez, tout de suite, c'est de la connectique un peu spécifique, professionnelle. On va regarder le driver d'abord, parce que c'est le premier truc qui sort ici. Je vous donne un petit peu le détail. On a une prise très industrielle et qui a l'air très solide. On a évidemment le driver qui est... Voilà, je vous laisse regarder le modèle. C'est un modèle SS 150 VA56. On voit, je vous donne le détail. Voilà le détail du driver. Vous le voyez ici, il y a les entrées et les sorties, pas de souci. Il est noté IP67 en termes de résistance à l'eau. Et on voit qu'à droite, on a un input qui nous permet ici, voilà, d'aller faire de la variation d'intensité. Hop, je l'ai ouvert. On n'a pas cet élément-là pour notre test cette fois-ci. Mais c'est une possibilité sur ce driver. On a également une connectique typique du matériel industriel qui est très simple, qui se clipse, qui se tourne. Et ça se clipse tout seul et il n'y a aucun souci, il n'y a pas du tout d'outil à utiliser, ça se clipse à la main, quoi. Ensuite, on continue. On va commencer par faire le déballage. On va prendre ce qu'il y a là, le matériel, vous le voyez. Je le sors peut-être rapidement. On a du support. Ça permet évidemment de tenir dans les racks les rails. On a également les deux petites vis qui vont avec. Je ne sais pas si vous les voyez dans le plastique. Donc ça, c'est bon, on a l'habitude, hein, c'est du matériel un peu standard. Là, on voit que c'est vraiment ultra solide. Le métal, il est vraiment solide. Quand j'appuie sur du matériel chinois bas de gamme et premier prix, je vous assure que ça fait pas du tout cette sensation-là, quoi. Ensuite, on continue. On va pouvoir les sortir ici, doucement. Désolé, c'est un peu hors champ, mais vous allez quand même tout avoir. On va d'ailleurs sortir les deux rails. On va enlever le carton pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà, attention. Ok, je pose ça. Et voilà. On y est, désolé, ça bouge un peu. C'est pas très stable, mais on va y arriver. Donc, on a ici, je les remets proprement. Voilà. Donc, on part d'ici qui vient de l'alimentation là. Ça arrive ici. On a une espèce de prise multiple, on va dire, qui arrive sur chacun des deux rails. On va les déballer tout de suite. Alors, ça se déballe dans le sens, je pense.
Je vais les débrancher. Regardez comme c'est simple. J'y arrivé, je l'ai mis jusqu'au bout. Désolé, il y a le plastique. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va aller sortir ce rail facilement. Hop, voilà. Je pose ça. Le premier. On va le remettre rapidement. C'est vraiment pas très compliqué. Il faut être juste dans la bonne position. Il y a un détrompeur. Vous risquez rien. Je sais pas si on voit. Je vais essayer de vous montrer. Il faut faire le mise au point peut-être. Non, tant pis, on l'aura pas. En fait, ici, vous avez un petit détrompeur qui se retrouve sur la prise. Et vous risquez pas de vous tromper. Vous appuyez à fond, vous tournez jusqu'à ce que ce soit vissé. Et normalement, voilà, ça bouge plus, il n'y a pas de problème. On fait la même chose avec l'autre. Je vais le sortir comme ça. On fait un trou pour le sortir ici, je vais le dévisser aussi. Voilà. Je sors celui-là. Et normalement, on n'est pas embêté ici. Je le revisse au même endroit. Ok. Donc on a fait notre déballage. Je vais ranger un peu ça. Voilà, je pense que ça bouge plus trop. Donc on y est. Cette fois-ci, on a les rails qui sont prêts. On a notre espèce de multiprise. On va quand même jeter un œil dessus en détail. Alors la première chose qu'on va regarder, bah, effectivement, c'est l'étiquette. Comme ça, on va avoir le détail de toutes les infos. Donc c'est un Racklight Lumia BV 40 watts de 110 cm, donc de chez VGD évidemment. Vous avez la référence, la puissance, elle est de 40 watts, donc c'est ce qui est consommé par le rail de LED. Hein. Il n'y a pas photo, c'est pas l'équivalent de je ne sais quelle technologie. On a un IP65, donc une protection contre l'eau et contre les poussières. Et on voit que ici on pourrait venir ici démonter si on veut directement le câble. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? On a ici des petites vis en métal sur le côté ici qui permet certainement de les suspendre avec la bonne connectique. Et on va faire le tour directement. C'est pas très compliqué. Je vous montre en gros plan. On a ici les deux fils d'alim. Et puis derrière, tac, on a toutes nos petites LED jusqu'au bout. Je sais pas combien il y en a. On a au milieu une référence. Je vous laisse jeter un œil qui est ici. Hop, je sais pas si on la voit bien, c'est compliqué. Je vais faire la mise au point et on a bien VGD. Et on a bien le détail de ce rail de LED. Voilà, c'est relativement léger. Hein. J'ai pu le soulever sans aucun souci. Ça doit faire, je sais pas, maximum 500 grammes, peut-être maximum 1 kg, mais vraiment rien de très lourd. Et donc quelque chose de très facile à suspendre. Quoi. Maintenant qu'on a fait le déballage, on est parti pour faire le branchement. C'est très très simple. On va simplement prendre le driver. Ici, on va aller connecter, évidemment, de manière aussi simple que pour les rails, l'alimentation directement ici. On a, comme pour les autres, nos petits détrompeurs. On va aller pousser à fond et ensuite, on va évidemment aller visser notre bague, la plus petite des deux, qui va se visser sur la plus grosse. Et ici, ça risque plus de bouger. Ça, c'est vraiment une connectique spécifique pour le matériel industriel. Hein. Moi, j'ai vu ça pour l'instant que sur du matériel industriel. Sur du matériel premier prix, j'ai jamais vu ça du tout. On récupère ici notre prise. Voilà, il y a un petit peu de longueur, c'est pratique. Des fois, il n'y a pas grand-chose ici. On a 1,50 m. Et avec ce 1,50 m, on va aller se brancher sur une prise de 120, évidemment totalement classique. Voilà, vous avez vu en direct l'allumage. Ça fait pas trop mal aux yeux, évidemment, il faut éviter de le regarder en permanence. Mais ça fait pas trop mal aux yeux. On voit que c'est un spectre un peu rosé, donc chaud plus un petit peu de rose. On voit ici un petit peu plus les détails. On peut voir en détail
je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà. Que ce sont des LED individuels, évidemment. Est-ce qu'on peut les voir? Ouais, c'est compliqué. La caméra a beaucoup de mal à fixer les LED, évidemment. On sait qu'on peut donc mettre un support fourni avec ces LED. On va les essayer ensemble. C'est parti. Alors, si on prend ces clips assez classiques, comme j'ai dit tout à l'heure, assez solides, ben, on va simplement pouvoir aller, je suppose, les mettre ici. On les clipse facilement. Et ça, après, il suffit simplement d'aller, si on veut, mettre une petite vis ici pour les accrocher soit à une planche qui serait sur votre plafond, soit à une des planches qui constituent votre matériel de culture, votre box de culture. Et puis voilà, c'est ultra solide. Vous voyez, si c'est bien fixé, normalement, il n'y a aucun problème. Des fois, on se retrouve avec des clips tout petits qui tiennent pas. Ici, il n'y a pas de problème, c'est solide. Et j'aurais pas de scrupule vraiment à les suspendre, il n'y a aucun problème. Bah, écoutez, ça n'a pas été très compliqué. On a eu juste à déclipser et reclipser les alimentations. On a nos rails de LED qui fonctionnent parfaitement, aucun souci, aucune trace. Le transport s'est bien passé. On a les étiquettes qui nous donnent donc la référence, on l'a vu tout à l'heure. Et puis ben, maintenant, il ne reste plus qu'à aller les essayer. Ça aura été une vidéo un petit peu différente de celle qu'on faisait avant. Ici, maintenant, je vous l'ai dit, quelques commentaires. Je trouve que c'est sympa, ça vous permet d'avoir ma réaction en direct. Et puis, vous, en direct sur les commentaires, directement dans les commentaires YouTube, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez et si vous aimeriez un petit peu plus de détails sur ce matériel. De toute façon, évidemment, vous le savez, on va faire notre test qui va durer 6 mois à 1 an. Pour l'instant, on n'est pas vraiment fixé, mais on sait que ça va être un test au long cours, que ça va concerner des plantes carnivores et que l'on va évidemment vous donner au fur et à mesure les détails de ce test et les résultats de ce test. Voilà, donc on se retrouve dans un prochain épisode vidéo. J'espère dans pas très longtemps, parce que c'est quand même très chronophage ce genre de choses. Et bah, écoutez, je vous remercie de nous suivre et dans quelques semaines, on fera donc le début de l'installation. Vous aurez la vidéo de l'installation et la vidéo des premiers semis qui vont nous permettre donc de faire le test de ce matériel. Je vous dis à très bientôt. J'en profite quand même rapidement pour vous montrer la différence entre les deux drivers. En bas, c'est les drivers du matériel de chez VGD. Et en haut, on a le matériel qui est fourni avec le panneau Amazon. Et quelques informations, là vous vous doutez bien, il n'y a pas de variateur. Quand on voit juste le détail entre les deux, je pense que ça saute un peu aux yeux. Qu'on n'est pas du tout dans le même matériel.